We are very happy for the qualification. Now we know exactly what is waiting us there in front of Nigeria. So we are going to work. C'est la suite. C'était le tournoi qualificatif pour la CAN 2023. Nous sommes très fiers et satisfaits. Nous savons, comme je l'ai dit la dernière fois, parce que quelqu'un m'a posé une question sur le niveau. Vous avez vu aujourd'hui, le niveau était élevé. Donc nous savons qu'en Algérie, le niveau sera encore plus élevé. Nous avons 2 mois pour essayer de peaufiner et d'essayer d'améliorer tout ce qu'on a vu pendant les deux matchs. Je crois qu'on fait beaucoup de pédagogie avec ces enfants. C'est les enfants. Maintenant, quand vous encouragez un enfant, ça l'encourage d'aller davantage. On leur a simplement fait comprendre qu'ils ont du talent. Et il faut qu'ils se calment parce qu'il leur manque un peu de maîtrise. Et c'est ce qu'on va travailler. Parce que, n'oubliez pas qu'en face, on avait quand même un adversaire coriace. En face, on avait un très bon adversaire. Donc, pour ne pas les amener à douter et à paniquer, nous avons continué à faire de la pédagogie en les disant qu'ils sont meilleurs simplement. Et comme la dernière fois, ils se sont améliorés. Voilà, une question, oui. Félicitations coach, bonsoir. Franck-Éric Difo, journaliste et directeur de publication pour Sport Vibes. Vous êtes qualifié aujourd'hui pour l'Algérie. Vous avez une équipe qui est en début de match physiquement n'était pas à point. Est-ce que ça s'explique par le fait que le Congo, qui vous a un tout petit peu dominé, n'avait déjà pas joué de match dans cette compétition? Deuxièmement, est-ce que vous estimez que cette équipe est perfectible pour aller au CHAN ou alors pour aller à la CAN des U17, ou alors s'il fallait la mener demain, vous partirez avec ces garçons? Je crois que je viens de répondre à votre question, c'est sensiblement la même question qui a été posée. La perfection n'est pas de ce monde. Mais maintenant, on essaie de s'améliorer. Vous parlez d'un problème physique, je ne pense pas que ce soit un problème physique. Je vous ai dit la dernière fois, c'est des jeunes. Et beaucoup jouent pour une première fois une compétition. Et il faut continuer à les motiver. Sinon, quand c'est difficile, ils baissent le pied. Mais maintenant, on leur a dit, vous êtes en passe d'être champion de la sous-région. Donc, c'est à vous de jouer. Et vous avez vu, ils se sont remis, ils ont joué, et ils ont joué avec la qualité. La preuve, les 2 buts qu'on a, c'est parce qu'on a été patient. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut leur reconnaître. L'excellence, voulez-vous que je donne? Tout simplement, ce qui est sûr, on va jouer la Coupe d'Afrique. Donc il faut qu'on se prépare pour être prêt à faire une bonne CAN. Je vous ai dit toujours la dernière fois que ceux qui étaient là ont mis la barre très haute. N'oubliez pas qu'ils ont gagné, ils ont été champions de la sous-région et ils se sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique et ils sont allés en Coupe d'Afrique. De nouvelles personnes entreront en fonction des membres que nous avons observés pour le groupe qui est présent. Maintenant, vous-même vous avez dit la dernière fois, je reviens toujours sur ce que vous avez dit, que la Coupe d'Afrique c'est un autre niveau. Mais maintenant les 150 joueurs qu'on a saisis, c'était même plus. On a été confronté au problème des IRM. Et je vous dis, c'est le règlement de la compétition. Donc nous sommes obligés d'avoir plus. Là par exemple, nous avons joué avec un latéral gauche il est seul, il n'y a personne d'autre. Vous voyez un peu les difficultés que nous avons obligé de faire beaucoup de pédagogie pour qu'ils puissent terminer. Donc certainement il y a des joueurs qui entreront. Oui. Quand même de la séance d'entraînement d'hier, que s'est-il réellement passé, coach? Dites-nous-en davantage sur cette situation. Je vais répondre à la première question, mais à la deuxième, je ne répondrai pas. Parce que nous sommes ici pour parler du match. Moi, je suis l'entraîneur sur le technicien. Je commence par répondre par vous dire exactement que tout ce qui regarde les faits divers ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous faisons sur le terrain. Donc, je ne regarde pas ça, je suis concerné de prendre le doigt à cette histoire. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que je n'ai rien déclaré, je n'ai rien dit. Maintenant, pour ce qui est de la première question. L'occasion? Non, je ne peux pas répondre. Parce que c'est Il pas moi qui ai fait la n'y a déclaration. pas de réplique et c'est son droit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, pour ce qui est de la première question, je vais répondre parce que c'est un problème technique. Après avoir vu le match la dernière fois, nous avons pensé, nous le staff, avec le jeu de Yonjo, il est efficace, il
il attaque. Et comme nous jouons, nous insistons beaucoup sur les transitions défensives, d'effort. Et avec Akamba, ça a été un peu lent. C'est pour ça qu'on a ramené. C'est un choix tactique. Hein. C'est un choix en fonction de ce que nous avons observé. Et la dernière fois, on a sorti Akamba. Et on a fait entrer quelqu'un d'autre à ce poste. On a ramené et il a marqué 2 buts. Donc nous avons pensé que nous pouvons l'utiliser où il peut nous être beaucoup plus utile. Donc c'est tout ce que je peux donner comme réponse à... Oui. Si je dois dire la vérité, aujourd'hui, moi j'ai vu un match de haut niveau. Dans tous les deux équipes. C'était une erreur individuelle qui a compliqué la situation. Parce que, à mon avis, le match, le deuxième but, c'était normal parce que nous, on était tout vers l'avant pour chercher d'égaliser le match. Mais moi, je suis content de la prestation des enfants. On continue avec notre travail. Nous, on avait l'objectif principal, c'était la qualification. Donc, on doit gagner mercredi contre la Centrafrique et on va ramener notre qualification. Je pense que le classement de poule voit le Cameroun qui est déjà qualifié et 2 équipes à 0 points. Donc, qui gagnera le prochain match sera qualifié. Donc, on a la deuxième chance mercredi. Mais je ne veux pas confondre les choses. La chose qui m'intéresse maintenant, c'est de consoler les enfants. Parce que dans le vestiaire, il y a tous les enfants qui pleurent. Parce qu'ils sentent qu'ils ont fait une erreur vraiment compliquée. Moi, j'ai vu une équipe solide, une équipe qui a joué un bon football. Et c'est pour ça que moi, je suis content de ce qu'on a fait nos enfants. Parce que si on regarde le match, on a eu l'occasion à droite et à gauche. Vous vous rappelez que vers le 5e minute de deuxième mi-temps, le Congo a vu l'occasion colossale. Joueur face au gardien. On n'a pas marqué et la loi de football est dure. Donc je pense aussi que je dois féliciter le Cameroun parce qu'il a joué un bon match. Et il a des joueurs très intéressants. Joue un tournoi qualificatif, il n'y a pas de surprise. Il faut respecter toujours l'adversaire. Nous, on connaissait que le Cameroun c'était une bonne équipe, soit pour la qualité de l'équipe, mais soit pour la tradition du football qu'il y a au Congo. Donc, pour moi, il ne change rien. Je suis seulement fâché parce qu'on a fait des erreurs individuelles et à mon avis, quand tu fais des erreurs individuelles, tu payes. Personnellement, je regarde toujours mes joueurs. Je ne peux pas regarder les autres. Excusez-moi. Quand tu as un banc de touche, tous les fonds sont pour voir le terrain. Mais quand je vis le Cameroun jouer la semaine passée, l'autre jour avec le Centrafrique, j'ai vu de bonnes individualités comme le numéro 9 et le numéro 10.